Les rêves sont considérés comme les baromètres d'une vie spirituelle. C'est à travers les rêves que tu vois ce qui se passe spirituellement dans ta vie. Donc, ne pas rêver est un danger pour une personne parce qu'il y a des dangers qui peuvent ressortir dans les rêves. Et souvent, les sorciers utilisent ce canal pour attaquer leurs victimes. Bien sûr qu'ils font tout pour effacer leurs traces, tout comme les pirates en informatique. Les sorciers utilisent ce canal pour injecter des virus dans la vie d'une personne et ils font tout pour effacer les traces. Comme ça, cette personne ne pourra pas les détecter. Parce que très souvent, ce sont des gens qui sont autour de toi, des gens qui vivent dans la même maison quelquefois. Et ceux-là ne voudraient pas que tu les reconnaisses. Donc, ils utilisent le canal de rêve, mais ils font tout pour effacer des traces. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves ou ils pensent qu'ils ne rêvent pas. Mais en réalité, ceux-là rêvent. Dieu va utiliser le canal de rêve, il va utiliser les songes, il va utiliser les visions, mais l'ennemi utilise également ce canal pour te souiller. Alors, les sorciers vont principalement t'attaquer dans les rêves. Ils peuvent t'attaquer physiquement, bien sûr, ils peuvent t'attaquer à travers le poison, la nourriture, mais ils vont passer par les rêves pour t'attaquer. Donc, il est important de se souvenir de ces rêves, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces rêves. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir 21 rêves indicateurs des attaques de la sorcellerie. Et nous allons essayer de donner une interprétation de telle manière que quand tu vas rêver, tu sauras ce qui se passe spirituellement dans ta vie. Alors, les premiers types de rêves, ce sont des rêves sexuels. C'est pour te souiller et te donner des maladies. Ils arrachent, donc les sorciers arrachent tes opportunités, ta gloire, ton élévation. Ils te dépouillent financièrement. Il n'y a pas de séparation dans le mariage spirituel. C'est-à-dire, les biens qui t'appartiennent appartiennent à celui qui se lie à toi. La Bible dit que quand on couche avec une prostituée, on devient un seul corps. Donc, la même manière dans le spirituel, c'est la personne devient un seul corps avec le sorcier ou avec la sorcière qui vient coucher avec elle. Et c'est pour cette raison qu'ils dépouillent leur victime. Ils prennent tout ce que la victime a comme bénédiction et en échange, ils vont laisser des malédictions, des maladies et les malchances. Donc les rêves sexuels arrivent fréquemment. Il y a même certaines personnes qui voient leur bourreau sous forme physique. Et ça arrive, ça ne se passe pas dans les rêves. Quelquefois, ces personnes sont à moitié endormies. Donc ils savent ce qui se passe dans le monde physique, mais en même temps, ils sont dans une transition pour le monde spirituel. Donc, ils peuvent voir leur bourreau d'une manière physique. Il y a des gens qui se réveillent aussi le matin avec des violences, avec des signes de violence sur leur corps et avec aussi des traces des activités sexuelles au cours de la nuit. Donc, c'est une réalité. Il y a malheureusement beaucoup de victimes et les sorciers
utilisent ce canal pour violenter leurs victimes. Bien sûr, quand tu vois ces signes, il faut se lever dans la prière et il faut chercher du secours dans la délivrance et pour pouvoir arrêter ce phénomène. Mais parallèlement, il faut grandir aussi spirituellement pour barrer la route à ces bandits de grand chemin. Le deuxième type de rêve, sont des rêves où tu te vois en train de servir les gens, où tu es un garçon de ménage, où tu es une servante, alors que dans la vraie vie, tu occupes des postes assez élevés. Alors, si tu te vois dans ce genre de rêve, ça veut dire que les sorciers ont fait de toi leur serviteur. Ils ont fait de toi leur esclave. Et certains sorciers, ils vont même t'utiliser comme leur bête de champ. Ou bien, ils t'utilisent comme leur meuble. Si bien que quand tu te réveilles le matin, tu as des courbatures, tu es toujours fatigué. Pourquoi? Parce que tu as été utilisé dans le monde spirituel toute la nuit. Donc, tu ne t'es pas reposé physiquement. Et quand tu vois ce genre de signes, ne prends pas cela à la légère. Il faut redoubler d'efforts. Il faut prier davantage pour repousser ces sorciers. Troisième signe, tu perds de l'argent, ton portefeuille, ou tu te vois sale, pauvre, avec des habits en loques. Cela veut dire que si tu te vois sale, cela veut dire que les sorciers ont volé tes finances. Ils sont en train de te dépouiller financièrement. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. Ou bien tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne vois pas les réalisations. Et l'argent disparaît. Tu n'arrives pas à économiser. Cela veut dire que tes finances ont été volées par ces sorciers. Alors, prie pour récupérer tes finances. Quatrième, c'est paralysie du sommeil. Alors, quand ça arrive, la paralysie du sommeil, c'est que tu es aussi dans une transition de sommeil et moitié éveillé. Et tu vois des gens ou bien tu vois une personne qui vient te plaquer sous ton lit. Certains cherchent même à t'étouffer. Mais tu n'arrives pas à te débattre. Tu es comme immobilisé et tu cherches à crier, à organiser une défense, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas cette force de repousser ton assaillant. Si bien que tu te débats, mais en vain, jusqu'à ce que tu réussisses à crier le nom de Jésus. Il y a des moments où le son ne sort pas. Quand tu veux crier Jésus, ça ne sort pas. Et tu dois lutter jusqu'à ce que soit tu te réveilles juste avant que ça ne tourne mal, ou bien le son sort tout de même. Et justement, pour éviter de se débattre pendant longtemps, il faut essayer de crier le nom de Jésus, mais dans sa tête. C'est-à-dire, au lieu de chercher à faire sortir le son, tu cries le nom de Jésus dans ta tête et tu pries en même temps, tu pries intérieurement et ces personnes ou ces démons vont te lâcher. Parce que les sorciers, soit ils projettent depuis leur hôtel, ils envoient des démons t'oppresser, ou bien ils viennent
physiquement, mais d'une manière invisible. Donc, d'une manière invisible, tu ne vois pas avec l'œil nu. Quelquefois, tu peux les voir. Tu peux voir l'ombre d'une personne qui passe. Mais ils viennent et ils cherchent à t'éliminer. Parce que là, ils cherchent à te tuer. Et généralement, quand les personnes qui reçoivent ces genres d'attaques meurent sur leur lit et on apprend qu'elles sont mortes d'une crise cardiaque. Donc ça arrive souvent. Et bien sûr qu'il y a des décès d'une crise cardiaque qui sont naturels, mais ceux qui reçoivent ce genre d'attaque, très souvent, on considère qu'ils ont eu une crise cardiaque. Donc le 5e type de rêve, ce sont des rêves de toiles d'araignée. Les toiles d'araignée signifient le blocage ou des pièges. Quelquefois, tu avances dans un endroit qui est complètement ouvert, mais tu ressens les toiles d'araignée, même physiquement sur ta face. Et là, c'est le même type d'attaque. Mais dans le rêve, tu peux voir les toiles d'araignée, tu peux les sentir pendant que tu passes, ou bien tu vas voir un endroit où c'est rempli de toiles d'araignée. Les toiles d'araignée sont partout, comme un endroit abandonné. Et là, ça veut dire que les sorciers sont en train de te piéger. Parce que les toiles d'araignée emprisonnent la proie. Il faut bien sûr prier pour sortir de ces toiles d'araignée. 6e, ce sont les rêves des serpents. Tu peux voir des serpents soit chez toi, ça peut être sous une couverture ou dans un fauteuil, sur le lit. Tu peux voir le serpent un peu partout. Et quand tu vois ces signes ou quand tu vois ces serpents dans le rêve, ça veut dire que les sorciers de la famille sont en train de t'attaquer. Et ils sont en train de te guetter. Ils sont en train de mettre en place leurs attaques. Donc, prie pour éliminer ces serpents avant qu'ils ne t'attaquent ou ils te mordent. Parce que ce sont des serpents venimeux. Et quand ils injectent leur venin dans ton corps ou dans ta vie, c'est la paralysie ou la mort. Donc, tout comme le venin physique paralyse ou tue, les sorciers cherchent à injecter leur venin dans ta vie pour te paralyser ou te tuer. 7e, ce sont des rêves où tu vois ton enfant disparaître, où il est kidnappé. Alors, les sorciers sont après ton enfant pour le sacrifier. Annule le rêve et le décret de mort contre ton enfant et déclare la vie sur lui ou sur elle. Tu peux dire, mon fils, ma fille, tu ne mourras pas, tu vivras pour déclarer la gloire de Dieu. Reçois la vie en Jésus et la vie en abondance. 8e, ce sont des rêves où tu reçois des injections. Alors, ces injections sont de poison, ce sont des maladies incurables. Certaines personnes ont eu des virus de sida, hépatite B, tout genre de maladies à travers des injections dans les rêves. Parce qu'ils viennent avec ces injections pour t'éliminer. Déclare Marc 16, verset 18, qui dit « Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc déclare ce verset et dit que même si tu reçois
de poison, ça ne te fera rien. Et prie avec ce verset. Neuvième type de rêve, c'est la nudité. Donc, c'est dans un endroit public, mais tu te retrouves nu, devant tout le monde. Cela signifie qu'il y a l'esprit de honte. C'est pour t'humilier devant tout le monde, en public. Généralement, ces rêves indiquent ou sont signes d'une attaque qui va arriver dans un endroit public. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être au marché, dans un endroit public où tu seras humilié devant tout le monde. Ce rêve doivent te pousser à faire attention à ceux qui sont autour de toi. Ça peut être ton boss qui va chercher à t'humilier lors d'une réunion, va critiquer ton travail, mais d'une manière désinvolte, d'une manière non constructive et devant tout le monde. Et c'est tout le monde qui va se mettre à rire de ton travail ou à se moquer de toi. Et ça, avant que ces genres d'attaques n'arrivent, c'est là où tu te vois nu. Et justement, les sorciers veulent que tu sois humilié, veulent que tu ne fonctionnes pas à ta capacité maximale. Donc, ils vont tout faire pour que soit tu abandonnes le travail parce que tu ne peux plus fonctionner dans ce milieu. Donc, ils vont amener la honte dans ta vie. Alors, ne prends pas ces rêves à la légère. 10e type de rêve, ce sont des rêves des toilettes. Les toilettes sont très sales et tu n'arrives pas à faire tes besoins. Où il y a des moments où tu fais tes besoins, mais sur toi. Les sorciers veulent te souiller au maximum pour que tu ne puisses pas rentrer dans tes bénédictions et rater parallèlement tes meilleures saisons. Donc, parce que tu n'arrives pas à garder une propriété, tu n'arrives pas à être pur devant Dieu. Donc, ces rêves où tu te vois en train d'uriner sur toi ou en train de faire tes besoins sur toi ou dans un endroit sale, cela veut dire que ta vie va être difficile parce que elle est souillée. Le 11e type de rêve, ce sont les griffures. Donc, tu te réveilles avec des marques. Il y a des moments où tu verras l'attaque dans les rêves, mais quelquefois, c'est au matin que tu remarques que tu as des marques sur toi. Donc, les sorciers sont arrivés physiquement pour te blesser et pour te montrer qu'ils ont accès à toi. Quand on veut démolir, par exemple, un bâtiment, on marque ce bâtiment. Quelquefois, vous voyez des murs où il y a des traces de croix, où il y a des signes que c'est un immeuble qui va être démoli ou c'est un mur qui va être démoli. Donc, de la même manière dans le spirituel, les sorciers veulent que tu saches que tu es accessible et aussi que tu es marqué pour être détruit. C'est en même temps un avertissement. Ils veulent te montrer que ta mort est imminente. Donc, il faut bien sûr prier et aussi barricader spirituellement ta maison, là où tu dors, pour qu'il n'ait pas accès. Donc, prie sérieusement avant de dormir pour qu'il n'ait pas accès à toi. Bien sûr, quand tu dors, utilise le verset de Psaume 4, verset 9,
qui dit ceci: Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, prie avec ce verset avant de t'endormir et demande à ce que Dieu te donne un sommeil paisible. Alors, douzième type de rêve. Ce sont des rêves où on te poursuit. Soit un individu ou un groupe de personnes te poursuivent avec des bâtons, des armes blanches. Il y a des fois où ce ne sont pas seulement des personnes, mais des animaux qui te poursuivent. Et ces animaux peuvent être nombreux ou juste un animal qui te poursuit. Ça peut être les chiens, les chats, les crocodiles, les lézards, les serpents venimeux, les scorpions, les buffles, les hippopotames, les taureaux. Alors, tous ces animaux t'attaquent et ce sont des sorciers en fait qui t'attaquent sous forme animale. Et il y a des fois où c'est des esprits familiers qu'ils envoient pour t'attaquer et te montrer que tu leur appartiens. Ce genre de rêve arrive souvent quand tu te rapproches davantage du Seigneur et tu es en train d'abandonner la voie du mal. Et les sorciers de la famille montrent que tu es plutôt avec eux et non avec le Seigneur Jésus. Donc, proclame davantage ton appartenance au Seigneur Jésus et brise les liens de famille qui leur permettent de te poursuivre. 13e type de rêve. Ce sont des rêves où on te poursuit, bien sûr, là on te poursuit, mais en fait, au lieu que ce soit toi qui fuis, tu vas fuir à un moment donné devant eux et tu te vois en train de t'envoler. Un peu comme un avion, tu prends de l'élan et tu t'envoles. Cela signifie que, en fait, tu es dans leur camp, mais tu ne le sais pas. Cela veut dire que tu es dans une sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, tu as appris à voler, tu as appris à fonctionner. Tu as appris à fonctionner comme des sorciers, mais tu n'es pas conscient de cela. Donc, quand tu te vois en train de voler, généralement, tu te retrouves aussi dans une place, dans une réunion avec eux. Ces rêves prouvent que tu es dans le camp de la sorcellerie. Donc, cherche une délivrance. Il faut que tu sortes du camp de la sorcellerie parce que tu es utilisé sans que tu le saches. 14e type de rêve. Ce sont des rêves où tu es en train de manger. Souvent, les sorciers cherchent à t'initier, à t'envoûter ou à t'empoisonner physiquement par la nourriture. Si tu n'utilises pas le discernement et tu ne pries pas sur tes repas et les boissons, les sorciers vont t'envoûter. De même, les sorciers chercheront une porte pour s'aimer les maladies incurables dans ton corps ou à te recruter dans la sorcellerie à travers la nourriture ou les boissons. Certaines personnes deviennent des sorciers conscients ou inconscients à cause des repas envoûtés. Il en est de même dans la plupart des rêves où tu manges. On envoûte le repas. Ce sont des repas qui sortent de leurs hôtels maléfiques. Ce sont des repas souillés. C'est des poisons qu'on est en train de te donner dans les rêves. Même si ça a l'air attrayant dans les rêves, mais ce n'est qu'une illusion.
c'est quelquefois des pourritures, c'est du n'importe quoi qu'on te donne. Donc, demande au Saint-Esprit de te purger de toute nourriture souillée, de tout ce que tu as reçu dans les rêves. 15e type de rêve, ce sont des rêves des eaux. Tu te vois dans l'eau ou sous l'eau, alors que en réalité, tu ne sais pas nager. Donc, quand tu vois ce type de rêve, ça veut dire que tu es attaqué par les esprits des eaux ou l'esprit de Jézabel. Il y a des fois où tu te retrouves aussi dans l'eau boueuse. Cela veut dire que tu vas avoir des durs labeurs. Donc, ce que tu vas faire va réussir difficilement. Et tu verras aussi que ta vie est en train de régresser. 16e type de rêve, ce sont des rêves des morts ou des cimetières. Tu vois des personnes décédées dans tes rêves ou tu te retrouves souvent dans les cimetières. Cela veut dire que l'esprit de mort est en train de te guetter. Les sorciers t'ont déjà vendu. Ils t'ont déjà livré. Donc, soit ils ont arrêté ta date de mort ou ils t'ont déjà livré. Alors, il faut chasser les esprits de personnes décédées parce que tu n'appartiens pas au monde des morts et brise l'esprit de mort et déclare régulièrement la vie sur toi en t'appuyant sur des versets bibliques. 17e. Ce sont les routes barrées. Tu vas voir que tu es dans un endroit et subitement la route est barrée, soit par des policiers ou des barrières. Les esprits gardiens, cela veut dire que les esprits gardiens de ta famille cherchent coûte que coûte à empêcher tes progrès. Donc tu es limité et ta vie est stagnante. 18e, tu te vois en prison ou dans un trou, à peine éclairé. Le trou peut être à peine éclairé. Tu es en prison, gardé par des hommes ou des animaux. Cela veut dire que les sorciers ont capturé ton âme et tu es gardé par les gardiens d'hôtels maléfiques, l'hôtel de la sorcellerie ou par l'homme fort. Alors, l'homme fort peut être un sorcier ou l'esprit maléfique. Ça peut être aussi le totem de la famille. Chez certaines familles, c'est le lion, le léopard, le serpent, le crocodile, le lézard, le phacochère, l'hippopotame, le bois sacré, l'arbre sacré, la forêt sacrée, la rivière, les montagnes sacrées. Il faut renoncer à l'esprit de la sorcellerie de la famille et lie l'homme fort. Chasse tous ces esprits maléfiques au nom de Jésus. Si cela persiste, cherche ta délivrance dans un vrai cadre chrétien. Sois conduit par le Saint-Esprit pour ne pas tomber sous des loups déguisés en agneaux. Utilise le discernement pour ne pas être victime. 19e, tu vois des escargots ou la tortue ou le caméléon. Les sorciers ont réussi à mettre ta vie au ralenti. Tu avances difficilement et péniblement dans la vie. 20e, sont des rêves où tu te vois dans ton ancienne école, dans ton ancien boulot ou dans la maison d'enfance. Tu te vois constamment dans le passé en train de faire des examens que tu as réussi depuis très longtemps. Donc certains ont eu même leur doctorat, mais ils vont se voir en train de passer le bac. Tu te vois aussi sous tutelle de tes parents, dans leur maison, alors que
tu es indépendant. Certains se sont même mariés. Cela veut dire que ton âme a été trafiquée, altérée ou attachée à cet endroit-là. Tu te retrouves fréquemment au village alors que tu n'y as jamais été physiquement. Ou bien tu es allé une fois pour un cas de deuil. Les esprits familiers et les esprits ancestraux te réclament. Les sorciers invoquent ces esprits contre toi. Ils agissent sur les liens de sang, sur tes racines. C'est-à-dire, ils invoquent le fait que tu es le sang de tel ou tel sorcier. Ils agissent sur ce lien pour te convoquer. Si tu es réellement né de nouveau, proclame ton appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Détache-toi spirituellement de la lignée de ton père, de ta mère et attache-toi à la lignée du Père céleste. Les sorciers cherchent à te ramener à la case de départ chaque fois que tu veux avancer dans la vie. Du coup, ta vie piétine. Donc, détache-toi. Enfin, tu as mis tes chaussures et tu ne les vois pas. Quelquefois, c'est une chaussure que tu perds. Quelquefois, ce sont des paires de chaussures que tu perds. Alors, l'ennemi veut que tu n'avances pas, que tu ne sois pas prêt pour avancer dans la vie et aussi s'aimer la zizanie dans toutes tes relations. Les chaussures te permettent d'aller loin. Les chaussures te permettent de te déplacer. Mais quand l'ennemi vole tes chaussures, il ne veut pas que tu avances dans la vie. Il veut te bloquer. Et il ne veut pas que tu sois préparé pour le niveau suivant. C'est pour cette raison qu'il vole tes chaussures. Et tu te vois en train de perdre le temps. Donc tous ces rêves montrent des activités de la sorcellerie dans ta vie. Et il faut prier pour que tu reçoives ta délivrance et que tu avances dans la vie. Parce que tu es appelé à réaliser des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur Jésus t'appelle à faire des grandes choses dans ta vie. Il a des projets pour toi. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Mais l'ennemi veut coûte que coûte briser ce projet. Donc lève-toi et bats-toi dans la prière. Et ces sorciers sont obligés de lâcher ta vie. Quand ils voient que tu es téméraire et quand ils voient que tu es résolu, ils seront obligés de lâcher ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.